Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marvin et de Rachid. Vous devez certainement tous le connaître, Rachid c'est un ami de Booba et Marvin c'est un ancien candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, Rachid et Marvin se sont fait connaître parce qu'ils détestent les influenceurs. Dans cette vidéo, les deux amis de toujours sont très en colère et ils ont décidé de s'en prendre violemment à Marc Blatta et à Magali Berda. En effet, ils n'ont clairement pas du tout mâché leurs mots et ils les ont ridiculisés devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Un petit peu là ce qu'ils essayent de faire là pour les influenceurs là, c'est lourd, c'est pas mal du tout. Il y en a une là, une de Paris là, elle m'a trop fait rire. J'ai hâte de la voir en pratique. Vraiment, vraiment. 3 ans de prison, 150 000 € d'amende si tu partages une photo retouchée et que tu dis pas qu'elle est retouchée. En gros, tu veux faire le mytho. T'es ce gros ou tout ce que tu veux là, comme d'habitude là, tout ce qu'ils font. Ils partagent et ils disent non mais c'est moi, ouais mais... Maintenant on va envoyer des vrais inspecteurs, ils vont aller checker si la photo elle a été retouchée. Oui effectivement la photo a été retouchée. Veuillez contacter cette personne. 3 ans de prison et 150 000 € d'amende parce qu'elle a menti. oh chaud. Oh chaud. Moi j'aime beaucoup, sauf qu'ils ont oublié de mentionner quelque chose. C'est que la plupart des influenceurs français, mythomanes, tout ce que tu veux, qui mettent des douilles, ils vivent pas en France. Ça veut dire que tu vas faire comment pour aller leur mettre les années de prison, pour aller leur mettre les trucs. Ils vivent pas ici. Ils vivent pas ici, ils payent pas d'impôts, ils sont exemptés d'ici. Paris, la France n'existe plus. C'est juste un... Comment on appelle ça? Une escale. J'aurais dû mettre une loi pour les mythomanes. Pour ceux qui mentent, ceux qui pleurent à foison sur les réseaux, sans avoir de raison de pleurer, qui sont une semaine après à Dubaï en train de vivre la best life. C'est ces gens-là qu'il faut mettre en prison. C'est ces gens-là qu'il faut mettre 3, 4, 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Enfin bref, le train il est passé, les douilles ils les ont mises et tout ce que vous voulez, ça y est, ils se sont refaisés sur vos côtes. Hein. C'est pas maintenant qu'il faut aller envoyer des lois et des je sais pas quoi. Il y a le litre d'essence qui est à 2,1 €. Il y a des vrais problèmes. Mais eux, ils préfèrent faire des lois sur les influenceurs. Il faut mettre sponsorisé sur les posts. Continuez comme ça. C'est lourd, c'est vrai que c'est comme ça que ça va changer les choses. Par contre, le truc des photos non retouchées là, ça c'est top. C'est cool hein, de vouloir régulariser le monde de l'influence et de ci et de ça. Top. De vouloir mettre des amendes à des gens qui mettent des trucs Photoshop. Top. Mais toutes les personnes qui ont mis des douilles là, hein, ces 5, 6, 7 dernières années, avec les trucs de paris sportifs, avec les promotions de compléments alimentaires alors qu'on a eu recours à de la chirurgie esthétique, chose qui est totalement interdite par la loi française. Plein de trucs comme ça, les trucs de la fusée, les trucs de CPF. Hein, on sait déjà, ça fait 3-4 ans que j'en parle. Et maintenant, ils veulent régulariser le queutru. Moi, j'aimerais bien savoir, vous allez faire quoi? Vous allez faire table rase de ce qui s'est passé avant avec les autres? Vous allez essayer d'aller punir ces gens-là ou bien vous allez vraiment faire table rase? Allez, à partir de maintenant, on régule. Allez, la prochaine personne qui met une photo photoshopée qui dit pas Photoshop, on l'encule. Ok, c'est cool. Mais la personne qui a pris des millions d'euros, là, on va lui faire quoi, elle? Là, si j'ai bien compris, là, il y a des influenceurs qui vont faire la guerre à d'autres influenceurs. En bref, les influenceurs type YouTube, là, Squeezie, tout ça, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, ils sont pas cordas avec ça. Ils sont pas cordas avec la réglementation en mode ouais, c'est pas de notre faute si eux ils ont merdé, c'est nanana. Rectifiez-moi si je dis de la merde, hein. Mais de ce que moi j'ai vu, c'est comme ça que je le perçois. Eux ils sont pas cordas avec la réglementation. Voilà, eux ils pensent que c'est pas pour eux. Mais vous êtes des influenceurs, que vous sortiez de la télé ou de YouTube, vous êtes des influenceurs, tous dans le même package. Moi y compris aussi, dans le même package. Influence, même package. Commencez par raconter votre vie là. Ouais, mais non, mais si, tu fais de l'argent avec ton téléphone. Tu fais de l'argent avec les réseaux. T'es un influenceur. Arrête de raconter ta vie. Commence à mettre sponsorisé dans pas longtemps là. Non les gars, j'ai juste posé la photo là, comme ça là, mais je commente pas, je dis plus rien. Enfin, chaque fois que tu parles d'eux,
ton Snap il saute. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut. C'est une blague. Rachid, t'es un bon, t'es le seul à dénoncer ce genre de pratique. Et comme mon Snap il saute, il n'y a personne qui me partage. Ouais, finito pipo, frère. Voilà. Et t'as vu, eux, faut pas blaguer avec eux. Moi, ça y est, je marche où j'ai pied, frère. Voilà. Faut pas provoquer où tu peux pas provoquer, frère. Ya hasla. Je pense que depuis le temps, frère, depuis le temps que je me fais sauter mes snaps, ils peuvent plus me la faire maintenant. Voilà, maintenant, c'est tous ceux qui finissent par event. Tous les trucs qui finissent par event, faut pas les... Ils ont la ligne directe. Ils ont la ligne. Oh, la dernière fois, quand il y avait l'histoire de la Palestine, quand je l'ai insulté sa mère, j'étais énervé. Après, c'est normal. Ils m'ont sauté mon compte et tout, mais bon, ça pouvait être compréhensible parce que j'étais vraiment virulent. Mais frère, la dernière fois, j'ai juste dit que dans certains de leurs produits, il y avait des produits qui provenaient de la mer morte. Voilà. Qu'il y avait des musulmans qui utilisaient des musulmans pour placer ces produits-là. Et que ça pouvait porter à confusion vu que c'est interdit chez nous, tu vois, de faire Balek. J'ai juste dit faire Balek. Frérot, 2 heures plus tard, plus de snap. En plus, en vrai, il a rien dit de mal. Hein. Il a juste dit, allez suivre notre nouvelle recrue, elle partage des recettes géniales pour le ramadan. Et un peu de thé amincissant. Mais elle partage des bonnes recettes pour le ramadan. Et un peu de thé pour maigrir. Quand je vois le peu de gens qui me soutiennent comme mon Snap il saute, ça en dit long sur ma janaza. Hein. Il n'y aura pas grand monde. Hein. Ça sert à rien de faire ça dans une mosquée, on va faire ça. Je bombarde à un autre rendez-vous, mais entre deux, c'est une dinguerie. Vous avez pas capté. T'as vu dans le message, il y avait écrit, moi j'ai tilté après parce qu'on m'a envoyé des messages. On m'a dit, mais ils ont supprimé quoi? Parce qu'il y a écrit, genre, on a supprimé la publication et tout. Et en fait, ils ont supprimé la capture d'écran que j'ai mis du Snap de Wesley. Parce qu'il y avait écrit son nom. C'est, frérot, voilà. Je pense que ça doit être la longueur de son bras. Il a sélectionné ce qu'il voulait faire supprimer. Enlève-moi cette photo-là, tout de suite. Le pire, c'est que j'ai rien mis de grave. Hein. Voilà. J'ai juste mis la capture d'écran où il y avait la sœur Muse là qui signe chez lui là. Qui disait ouais, allez suivre ses recettes et tout. Et j'avais mis quoi en légende, vu que le ramadan approche, il est en train de renforcer son pôle musulman. Il n'y a rien de méchant, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont quand même supprimé ce poste. Il n'y avait aucune chose qui était dans leur charte de règles ou je sais pas quoi. Il n'y avait rien. Voilà. Pour te dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y avait strictement ni insulte, ni appel à la haine, ni vulgarité, ni rien du tout. Et ils l'ont quand même supprimé. La liberté. C'est ça. En fait, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est une dinguerie. On parle de dictature dans ce pays, mais c'est partout en fait. C'est que du piston. Regarde-moi ça, frère. Regarde-moi ça. On est dans le 8e là. Hein. Les champs, c'est juste là-bas. Regarde-moi ça, comment il laisse son pays. Waouh. Regarde les touristes quand ils arrivent sur les champs, ils voient quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit message concernant les compléments sportifs et la marque Starlabs. Il y a énormément de messages, énormément de personnes qui me posent encore la question si je travaille avec Amix. Non, je ne travaille plus et ne travaillerai plus avec Amix. Voilà, pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles, je ne travaillerai plus avec eux. Sachez que je suis tout sauf un mercenaire, vous me connaissez. Si c'était juste pour l'argent, j'aurais signé depuis un bail chez Nutrimuscle, chez MyProtein, vu l'oseille qui me propose. D'accord, c'est une chose que je ne ferai jamais. Je suis vraiment implacable, insaisissable, inachetable, incorruptible sur la qualité et la traçabilité des produits. Donc vous savez que si je vais quelque part, c'est pas pour rien. Voilà. Starlabs, c'est une marque qui a des labels de fou malade qui sont inexistants chez Amix. Sachez-le. Je ne dirai jamais de mal d'Amix car c'est une putain de marque. Mais la marque avec laquelle je suis aujourd'hui, il est d'autant plus. Voilà. Comprenez-le. Arrêtez de me poser la question si je travaille encore avec Amix. Si je partage Starlabs. Voilà, profitez-en. Il y a le code LDO15 qui est valable jusqu'au 25. Après le 25, il n'y aura plus d'LDO15. Il faut savoir un truc, c'est que c'est pareil que chez Amix. C'est pas des produits de merde. Donc forcément, on va pas mettre des moins 50 et des moins 40 comme tout le monde. Le moins 15, c'est vraiment le max du max. C'est ce que j'ai demandé pour l'entrée, pour que vous puissiez profiter de moins 15% à la signature du contrat avec Starlabs. Donc voilà, le 25, c'est terminé. On va repasser à moins 10. Ce sera LDO10. Donc profitez-en maintenant. Après, bien entendu, chaque palier de commande, vous avez des t-shirts, des suites, des checkers, etc. Ça, c'est la base des bases. C'est quoi la marque? Merci.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.